Épisode 7. Confiance en soi et affirmation. Nous avons déjà parlé de santé mentale, de blessures, d'humiliation, de rejet. Et si vous êtes encore ici, c'est que vous avez décidé de marcher vers votre guérison intérieure. Bravo. Aujourd'hui, on va parler de notre sujet qui touche chaque femme, peu importe son âge ou son histoire. La confiance en soi et l'affirmation de qui vous êtes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire ceci. Vous ne pouvez pas briller si vous continuez à demander la permission de respirer. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, ce n'est pas un costume qu'on met pour impressionner les autres. Ce n'est pas un maquillage qu'on applique pour paraître forte. C'est une conviction intérieure qui dit « Même si je ne suis pas parfaite, je suis quand même digne. Je suis capable, je suis légitime. » Beaucoup de femmes se limitent parce qu'elles attendent que quelqu'un valide leur voix, leur choix, leurs rêves. Mais la réalité, c'est que personne ne le fera à votre place. Si vous ne vous affirmez pas, le monde décidera pour vous. Et croyez-moi, le monde ne sera jamais tendre. Pourquoi manquez-vous de confiance? Parce que depuis petite, on nous a dit « Tais-toi, cesse de déranger ». Parce qu'on a associé notre valeur à notre physique, à nos réussites. Parce qu'on a vécu des blessures, le rejet, la comparaison, les moqueries, etc. Dans le monde du travail, par exemple, de nombreuses enquêtes montrent un manque de confiance significatif chez les femmes, souvent lié au sexisme, aux prises de décisions importantes et à l'autodépréciation. Au moins 9 femmes sur 10 s'autodéprécient dans leur cadre professionnel et une majorité ne se sent pas à la hauteur, ce qui se traduit par un manque de confiance en elles. De plus, 2/3 des femmes ont déjà subi du sexisme au travail. Et près de 3/4 d'entre elles sont régulièrement confrontées à des propos ou décisions sexistes. Ces chiffres sont énormes et ils ne dépendent pas du niveau d'éducation, ni de la classe sociale. Cela montre que la confiance n'est pas naturelle, elle se construit. S'affirmer, ce n'est pas être arrogant. Souvent, on confond affirmation et arrogance. L'arrogance, c'est écraser l'autre pour résister. L'affirmation, c'est exister pleinement sans écraser personne. S'affirmer, c'est oser dire non quand tout le monde attend un oui. C'est prendre la parole sans avoir peur, même si votre voix n'est pas parfaite. C'est poser vos limites sans culpabilité. La Bible déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Autrement dit, vous avez déjà reçu en vous le courage nécessaire pour vous affirmer. Voici quelques clés pour bâtir cette confiance. Clé numéro 1, arrêtez de se comparer. La comparaison est un poison lent. Quand vous regardez constamment la vie des autres, vous oubliez vos propres richesses. Une photo parfaite ne dit rien des larmes qu'il y a derrière. La comparaison vole la joie. Elle détruit l'estime et vous enferme dans une course sans fin. Alors je vous le dis comme une femme qui croit en vous. Fermez parfois vos yeux aux autres et ouvrez-les sur vous-même. La seule personne à dépasser, c'est la version d'hier de vous-même. Clé numéro 2. Se parler avec bienveillance. Votre cerveau enregistre tout. Quand vous répétez « je ne suis pas capable », il finit par le croire et agit comme si c'était vrai. Mais quand vous dites « je peux, j'en suis digne, je vais y arriver », vos pensées se réalignent, votre énergie change. Alors, arrêtez de vous insulter dans vos pensées. Commencez à vous traiter comme votre meilleur ami. Parlez-vous avec amour, avec respect, avec patience. Parce que vous êtes votre premier coach. Clé numéro 3. Célébrez ces petites victoires. Beaucoup de femmes attendent de grandes réussites pour s'applaudir. Mais si vous n'êtes pas capable de célébrer vos petits pas, vous ne saurez jamais honorer les grands. Chaque victoire compte. Sortez du lit malgré la fatigue. Osez dire non. Prendre la parole dans une réunion. Oui, ce sont des victoires. Alors apprenez à vous dire « Bravo, j'ai avancé ». Clé numéro 4. Prendre sa place. C'est l'une des plus grandes clés. Trop de femmes vivent en retrait, comme si elles étaient des figurantes dans leur propre histoire. Mais je vous rappelle ceci. Vous êtes l'actrice principale de votre vie, pas la doublure. Osez occuper l'espace. Osez prendre la parole. Osez dire vos idées. Quand vous entrez dans une pièce, souvenez-vous que vous avez autant de légitimité que n'importe qui. Dieu ne vous a pas créé pour être une ombre, mais pour être une lumière.
Chère femme qui m'écoute en ce moment, tu as trop longtemps laissé tes blessures, ton passé, les opinions extérieures te dicter ta valeur. Aujourd'hui, il est temps de reprendre ton identité. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on t'applaudisse pour résister. Alors relève la tête, redresse tes épaules. Et si tu le veux bien, veuille répéter ces phrases après moi. Je refuse de vivre dans la peur. Je refuse de vivre dans le doute. Je reprends ma place. Je suis une femme forte, affirmée et confiante. Voilà pour ce numéro. On se retrouve dans l'épisode suivant. À très bientôt.